Bonjour, chers parents et élèves de l'École Saint-Philippe. Je me présente aujourd'hui, Lise Ouellette, psychoéducatrice. Je souhaitais vous parler de notre super projet à l'École Saint-Philippe qui est le défi 10 jours sans écran. Jacques et moi voulons souligner à quel point nous sommes fiers de vous, parents, élèves et même l'équipe de l'école, de votre super participation depuis le début. Et prenons avec plaisir le défi et c'est Jacques qui va vous présenter de quelle façon on va poursuivre le défi avec vous, les enfants, et toute l'équipe de l'École Saint-Philippe. À vous, Jacques. C'est Lise. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour aux enfants s'il y en a à l'écran, bonjour aux ados si vous avez des ados à la maison. Je suis un vieux professeur d'éducation physique à la retraite. J'aime les enfants et avant de faire la connaissance de Lise Ouellette et d'aller rencontrer les profs de l'École Saint-Philippe, j'avais déjà organisé un projet assez bizarre dans les écoles du Québec, au moins 200, et dans des écoles de France, au moins 300, un projet bizarre où on apprend aux enfants à faire obéir les écrans au lieu de laisser nos enfants laisser bouffer tout leur temps de loisirs par des écrans qui ont toujours quelque chose à montrer de plus en plus excitant. On s'est rendu compte que les enfants qui passent beaucoup de temps sur les écrans, il y a moins de conversations familiales à la maison. Ils ont plus de difficultés à se concentrer à l'école. Ils ont des notes scolaires plus ou moins acceptables. Et puis, ils ont un langage de plus en plus agressif ou impatient ou même toxique avec les autres élèves de l'école. On ne s'est pas aperçu de ça tout seul nous-mêmes, mais on s'est aperçu que les études qui se font sur l'exposition aux écrans font augmenter tous ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on a inventé. Je fais partie des personnes qui ont inventé un nouveau sport difficile, 10 jours sans écran. Quand on préparait le défi 10 jours sans écran, lorsque j'ai été dans votre école au mois de décembre et que j'en ai parlé aux enfants dans les classes, on a montré aux petits que la télé, elle était capable d'obéir. Télé, coucher. Tablette, dodo. Téléphone, tu restes éteint, téléphone. Tu me laisses tranquille et je te rallumerai, tu attends que je te rallume. On apprenait aux enfants à gouverner les écrans au lieu de se laisser attraper par les écrans puis plus être capable d'arrêter de les regarder. Eh bien, on a commencé à préparer les enfants, mais avec la crise du COVID-19, confinés, qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de maisons? Bien, les enfants ont passé beaucoup de temps sur les écrans. Nous, on n'a pas inventé le défi du jour sans écran pour disputer des enfants. Non. On a donc changé notre fusil d'épaule et au lieu de leur proposer 10 jours d'affilée sans écran, on leur propose maintenant un autre exploit qui n'est pas facile, mais qui est plus facile, passer 1 jour par semaine sans écran. Et c'est vous, avec vos enfants, qui allez choisir la bonne journée. Et dans cette bonne journée, les enfants vont se faire une petite liste de choses qu'ils peuvent faire à la place de se laisser attraper par les écrans. Les Legos, la pâte à modeler, les petites voitures, la lecture avec des livres en papier, le vélo, la marche, la promenade, le bricolage, tout ce que votre enfant peut avoir envie de faire à la place des écrans, nous, papa et maman, on vous dit, essayez de les encourager. Ça peut être cuisiner, ça peut être jardiner, c'est la saison pour ça. Et si vous voulez vous-même, papa et maman, jouer le match avec nous, ça nous fait plaisir. Parce que nous, on s'est rendu compte que dans les familles où tout le monde dans la famille participe au défi sans écran, c'est une victoire formidable. À toutes les fois qu'on fait le bilan, l'évaluation de ce qui s'est passé durant une journée sans écran, toujours les enfants nous répondent et les parents nous répondent, notre enfant a été de meilleure humeur que d'habitude. On a donc trouvé un truc pour que votre enfant soit de meilleure humeur, apprenne mieux à l'école et participe à une vie familiale active. Voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que vous êtes obligé de participer? Pas du tout. C'est libre. Mais au lieu de faire notre 10 jours d'affilée sans écran comme on voulait faire au mois de décembre, on a changé
notre organisation, pour faire maintenant une journée par semaine. C'est vous qui choisissez la journée. Si après avoir réussi une journée sans écran, il a aimé ça, bien vous et lui ou elle, vous décidez ensemble de faire 2 jours par semaine. C'est vous. Il n'y a pas de limite pour participer. Mais au moins, on demande au moins 1 jour par semaine. On espère avoir votre participation, que vous allez être d'accord pour aider votre enfant. Et nous, on va préparer votre enfant à l'école, dans chaque classe. Peut-être pas moi personnellement parce que je ne pourrai pas aller à l'école, mais ce sera Lise ou les professeurs, les enseignants de l'école qui vont préparer les enfants. Et quand ils vont connaître la date où ça commence, bien, ils vont vous mettre informés, ils vont vous informer et ils vont apporter à la maison une feuille pour marquer vos points à vous, les points de papa, les points de maman, les points des frères, les points des sœurs. Il y aura cette feuille marquée des points pour tout le monde de la famille qui veut participer. Et quand on aura fini, on évaluera les résultats. Voilà ce qu'on veut vous demander avec un petit vidéo. Voilà les écrans là, que vous nous voyez en ce moment. Ce sont des écrans pour servir. Ce qui nous choque, nous, dans les écrans, c'est quand les écrans commencent à desservir ou bien que les écrans commencent à asservir. Quand les enfants ne sont plus capables de s'en passer, il y a quelque chose qui cloche. L'écran n'est plus un outil, c'est votre enfant qui est captif de l'écran. Alors, merci beaucoup de nous avoir permis d'entrer dans la maison chez vous et merci à Lise qui va dire quelques mots avant qu'on termine. Oui, merci beaucoup, Jacques. C'est une belle présentation. C'est avec joie que je vais participer moi-même à ce beau défi, une journée par semaine. C'est clair que je vais le faire. Et l'autre chose aussi que je voulais préciser, Jacques, c'est que on va aussi inciter les gens dont les enfants sont à la maison, parce qu'ils continuent quand même à distance à faire des activités avec l'école, dont celle-là. Alors, on va fonctionner de la même façon. On va envoyer les documents par courriel et aussi avant de commencer le défi d'une journée par semaine, on va poursuivre avec les 2 autres pas puisque nous en avions 4 et nous les conserverons avant de commencer le défi une journée par semaine. Alors, merci de votre écoute et on vous souhaite beaucoup de plaisir avec les enfants à la maison dans ces moments où les écrans vont dormir. À bientôt. Merci. Salut.